des desserts, 5 desserts par exemple, crème caramel, dans ma carte, crème caramel, tarte au citron, millefeuille, forêt noire et coupe de glace. Alors je vais vendre par exemple pour les 5, pour vous faciliter, je vais trouver donc un que je propose à 10 dirhams, à 15 dirhams, à 20 dirhams, à 30 dirhams, à 50 dirhams. La sommation de ce que je propose dans ma carte, je trouve 120 dirhams. C'est la somme des plats dans une gamme, c'est 120 dirhams. Bon, pour les suites, je peux trouver 250 dirhams ou 300 dirhams. Supposons que c'est dans dans les plats chauds. Si c'est 300 dirhams les prix que je propose dans la carte, vous divisez par 3, vous allez trouver 100 dirhams. Donc la tranche basse, c'est entre 0 et 100, 100, 200 et 200 à 300. Il faut que les plats dans la zone médiane que je propose dans ma carte soient au moins égales à la somme de la zone basse et de la zone haute. Le troisième principe, il est vraiment d'une importance, d'une grande importance, et bien tout simplement parce que c'est cet indice-là qui va vous montrer si vraiment les dépenses du client conviennent exactement à ses besoins et à ses envies, et surtout à son portefeuille. Il faut vraiment que les prix proposés répondent aux besoins de la clientèle, répondent également à la satisfaction du client. Par exemple, vous rentrez dans un restaurant, vous avez déjà une idée sur les moyens que vous avez, que vous voulez dépenser, supposons que c'est 200 dirhams. Vous allez dire, bon, j'ai envie de manger dans un restaurant, spécialité poisson, il ne faut pas que je dépasse 200 dirhams pour manger très très bien. Donc vous êtes 2 personnes, pour 2 personnes, donc c'est 400 dirhams. C'était ce que vous imaginiez avant que vous mettiez les pieds dans ce restaurant-là. Alors ce principe-là va vous permettre vraiment d'identifier les besoins du client, c'est le prix moyen demandé par rapport au prix moyen offert. Alors comment vous faites et vous respectez ce principe-là dans votre carte? Alors déjà, il va falloir calculer le prix moyen demandé. C'est la demande. Alors c'est le chiffre d'affaires que vous allez réaliser dans une gamme, les plats vendus dans la gamme, que vous divisez par le nombre de plats qui a été vendu dans cette gamme. Par exemple, le chiffre d'affaires pour les hors d'œuvre pendant une journée, vous avez vendu 3000 dirhams pour les desserts, par exemple, je vais prendre le cas des desserts, c'est 3000 dirhams que vous avez réalisé dans les ventes de vos desserts, et vous avez vendu, par exemple, 150 desserts. Alors le prix moyen demandé, c'est le chiffre d'affaires que vous avez réalisé, c'est les 3000 dirhams que vous avez encaissés suite à la vente de cette gamme-là, que vous avez divisé par le nombre de desserts vendus. Ça va vous donner le prix moyen demandé. Alors que le prix moyen offert, c'est ce que vous offrez vous, c'est la somme des prix des desserts qui sont dans la carte, proposés dans la carte, divisé par le nombre de plats qui vous avez dans votre carte. Alors je vous explique. Et ce rapport-là, c'est-à-dire le prix moyen demandé divisé par le prix moyen offert, doit être inférieur ou égal à 1. C'est pour se rapprocher entre la demande et l'offre. Vraiment, vous allez trouver que c'est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que vous avez respecté ce principe-là. Alors, dans la pratique, comment vous le faites? Je reviens à mon tableau de tout à l'heure. Par exemple, je veux calculer le rapport demande-offre par rapport à la gamme des plats chauds. Alors ici, c'est les prix de vente, ce que j'ai vendu, ce que je propose à la clientèle. Alors, dinde de saumon, c'est 11, cassolette, c'est 20, sole, 26, poisson, 29. Donc, j'ai 105 dirhams. Et bien, pour trouver le prix moyen offert, je vais diviser les 105 par le nombre de plats proposés. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il suffit de diviser les 105 par 5. Ça me donne 21. Ça, c'est les prix moyens que j'offre pour avoir une idée sur le prix moyen offert dans votre carte. Alors que
ce que le prix moyen demandé, ce que le client il a payé. Et bien vous voyez la quantité, je viens de ce côté-là, je vois les quantités vendues, par exemple la dame de saumon j'ai vendu 96, cassolette j'ai encaissé 242, pour les langoustes j'ai encaissé, là c'est les encaissements, donc je dois voir les recettes, le chiffre d'affaires. Ça m'a fait un total de les quantités vendues, pardon, là c'est les quantités vendues de plats, c'est 620. Le chiffre d'affaires que j'ai réalisé, que j'ai encaissé, c'est 12 889. Ben, il suffit de diviser le chiffre d'affaires réalisé par la quantité vendue. J'ai une moyenne de 20,79 dans ce cas-là. Alors, comment calculer le rapport? Eh bien, tout simplement en divisant le prix moyen demandé, qui est 20,79, que je divise par le prix moyen offert. Ici, ça m'a donné 0,99. C'est inférieur ou égal à 1. Donc, le principe a été bel et bien respecté concernant le rapport de la demande sur l'offre. On va passer le quatrième principe qui est la promotion. Pour M. Omnes, pour les principes d'Omnes, eh bien, les promotions sont très importantes et c'est généralement le menu du jour, le menu que le restaurant doit présenter généralement à l'extérieur de l'établissement pour attirer la clientèle. Même dans votre cas, vous pouvez même proposer des menus du jour, menus proposés du restaurant. Alors, M. Omnes, qu'est-ce qu'il dit justement dans la promotion? Attention, il ne s'agit pas de vendre à des prix vraiment cassés. Il faut que le menu, parce qu'attention, le client, il risque des fois de dire attention, pourquoi il propose ce menu à un prix vraiment très bas. Votre carte, vous avez les entrées, vous avez les suites, vous avez les desserts, vous faites une moyenne des trois, c'est-à-dire la moyenne de vos entrées proposées dans la carte, la moyenne proposée dans les suites et la moyenne proposée dans les desserts. La sommation des trois moyennes, il faut que le menu soit dans les environs de la moyenne de ce que vous avez dans votre carte. Et c'est ça le principe. Par exemple, dans la carte, vous vendez par exemple une bouteille de vin à 200 dirhams, eh bien, il faut que la promotion soit au moins proche du montant 190 et ne pas vraiment vendre à 100 dirhams ou à 110 dirhams. Le client, il est très malin. Le client est devenu très exigeant, très observateur et d'après les principes d'Omnes, il faut donc être vigilant et satisfaire la clientèle. Alors j'espère que dans cette intervention, j'ai pu vous expliquer rapidement ce que sont les 4 principes d'Omnes. Les principes d'Omnes permettent d'avoir une carte qui va répondre exactement à un besoin d'une clientèle, d'un segment de clients qui va fréquenter votre établissement. Les principes d'Omnes, ils sont 4, on les a vus. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des remarques, je suis là pour répondre à tout cela. Merci de votre attention et à la prochaine intervention. Au revoir.